Je vais te dire un secret. Tu sais combien j'ai confiance en toi. Tu es vraiment la seule personne à qui je peux le dire. Tu me promets que tu ne le répéteras pas. Et là, piqué par la curiosité et flatté dans votre ego, ben oui, je suis une personne digne de confiance. Ben oui, dis-moi. Et hop, vous êtes tombé dans le panneau. Vous vous êtes fait manipuler. Victime durant mon enfance d'un secret toxique qui a bien failli me coûter la vie, je me suis déjà par le passé beaucoup intéressée à cette question du secret. Et ma compréhension du sujet, suite à toutes mes recherches, a abouti à la conclusion communément admise qu'il y a d'une part les bons secrets, ceux qui nous font du bien, et d'autre part les mauvais secrets, ceux qui nous font du mal. Cependant, l'année 2019, avec son lot de surprises, m'a fait sérieusement m'interroger sur la justesse de cette croyance. Y a-t-il des bons et des mauvais secrets? Eh bien, pas si sûr que ça. Et c'est ce dont je vais vous parler dans cette vidéo. Car pour moi, il n'y a ni bon ni mauvais secrets, il n'y a que des systèmes d'emprise relationnelle avec des effets plus ou moins désastreux. Un secret, c'est quelque chose qui ne se dit pas, que l'on met à part et que l'on cache. Dans un secret, il y a aussi la notion de serment. On s'engage à ne surtout pas révéler le secret. Donc rien à voir avec le fait de partager de la complicité, car le secret nous engage dans une relation d'alliance et de dépendance. Lorsqu'une personne vous demande de garder un secret, elle cherche à contrôler ce que vous allez faire avec ce qu'elle vous dit, et donc à avoir une emprise sur vous et sur votre pouvoir d'action. En général, elle commence par vous flatter. Et avant même de savoir de quoi il s'agit, elle vous demande de ne surtout pas répéter ce qu'elle va vous dire. Et ça, bien entendu, pour la protéger elle et servir ses propres intérêts. Bien que la manipulation consiste à vous faire croire également que c'est dans votre intérêt. Dans ce processus, la première chose que la personne s'empresse de vous dire ou de vous faire comprendre est qu'elle a confiance en vous. Tu es tellement gentille. Tu es ma meilleure amie. Tu es la seule personne à qui je puisse dire cela. Tu es une personne digne de confiance. Je sais que toi, tu ne me trahiras pas. Or, c'est la première tromperie. Car si cette personne avait vraiment confiance en vous, elle ne chercherait pas à vous manipuler pour contrôler ce que vous allez faire de ce qu'elle vous dit. Donc clairement, une personne qui vous confie un secret vous demande de ne pas la trahir alors qu'en réalité, c'est elle qui vous trahit. Pour être plus concrète, je vais vous donner un exemple que j'ai moi-même vécu. Il y a plusieurs mois en arrière, je vivais une situation dans mon quotidien qui générait beaucoup d'incompréhension et beaucoup de colère. Au bout d'un moment, je décide de m'affirmer fortement et de mettre fin à cette situation infernale. Mais là, une des personnes qui était en jeu dans la situation me dit « Je vais te donner une explication qui te permettra de mieux comprendre ce qui se passe. Mais c'est un secret. Tu dois le garder pour toi. » Bien entendu, cette personne avait déjà passé toute la pommade. « Tu es mon ami, j'ai confiance en toi. » Je n'ai révélé cette chose qu'à très peu de personnes. Sous-entendu, tu es une personne d'exception, etc., etc. Dans un premier temps, quand j'ai entendu le mot secret, ça m'a crispée à l'intérieur. Mais j'étais tellement curieuse d'avoir enfin une explication à ce que je vivais que j'ai fait taire mon ressenti et je lui ai dit « Ok ». Elle m'a donc livré son paquet cadeau et je peux vous dire qu'il était vraiment, vraiment spécial. Mais à ce moment-là, plutôt flattée de la confiance qu'elle me faisait, je n'ai pas vu le cadeau empoisonné. J'ai même cru que c'était un bon secret, qui venait renforcer une amitié. D'ailleurs, je suis revenue sur ma position et j'ai décidé de rester dans la situation que je voulais quitter initialement. Sauf que, malgré toutes les explications livrées avec le secret, la situation m'était
toujours aussi insupportable. Mais à cause du serment que j'avais fait, je ne pouvais parler à personne de ce que je vivais, sauf avec les détenteurs du secret. Privée de ma parole et de la libre expression de ce qui me faisait souffrir, je n'arrivais pas à mettre de la clarté et de la conscience sur cette situation, dans laquelle je m'embourbais de plus en plus. Résultat des courses, coupée de moi-même et coupée des autres, je me suis retrouvée dans une emprise relationnelle extrêmement toxique qui m'a pris beaucoup d'énergie. Alors bien sûr, j'ai fini par retrouver mon discernement et mon pouvoir d'action et je me suis libérée aussi bien du secret que de la situation. Mais je remercie la vie de m'avoir donné à vivre ce scénario pour tout ce que cela m'a permis de comprendre et de libérer en moi. Pour résumer, un secret, quel qu'il soit, nous englue dans une relation fusionnelle et confusionnelle dans laquelle le sentiment d'identité propre devient flou et donne l'illusion d'une relation privilégiée et exclusive. Les personnes soudées par le secret sont comme collées entre elles et ne font plus qu'un. Ainsi, le secret nous enferme dans une sorte de bulle hors du monde, qui nous coupe de nous-mêmes, nous coupe des autres et nous entraîne dans une relation de dépendance dans laquelle nous cherchons à protéger la personne qui nous a livré son secret et nous maintient ainsi sous son emprise et sous son contrôle. L'enjeu sous-jacent est: si je garde le secret, je suis une bonne personne et je mérite amour et reconnaissance. Si je parle et trahis le secret et par conséquent la personne, alors je suis une mauvaise personne et je ne suis pas digne de confiance, d'amour et de reconnaissance. Les secrets nous emmènent donc dans des jeux de pouvoir relationnels qui se déroulent souvent de façon assez subtile et insidieuse. Nous ne voyons pas forcément que nous sommes manipulés, sous emprise et dans la dépendance. Mais il faut bien comprendre que celui qui livre un secret cherche à satisfaire ses propres intérêts au détriment de ceux de l'autre. Et celui qui accepte de garder le secret accepte de servir les intérêts de l'autre au détriment des siens. Même si bien évidemment, il y a toujours des bénéfices secondaires que j'aborderai un peu plus loin. Alors quand les secrets sont petits et légers, à la limite, tout va bien. Car entre adultes consentants, chacun y trouve des bénéfices secondaires. C'est ainsi que dans certaines relations intimes, amoureuses ou amicales, chacun livre ses secrets à l'autre et cela crée l'illusion d'un amour plus fort ou d'une amitié extraordinaire. Je parle bien d'illusion, car dès qu'il y a secret, c'est-à-dire engagement à ne pas révéler, alors il y a enfermement, soumission et dépendance, et donc tout le contraire de ce qu'est le véritable amour. Pourquoi se fait-on avoir et quels sont les bénéfices secondaires? Alors je vais être directe avec vous. On se fait avoir parce que l'on manque d'amour et d'estime de soi. Et les bénéfices secondaires sont donc de recevoir de l'amour et de la reconnaissance de la part de l'autre. Alors vous allez me dire: comment ça, Marie manque d'estime d'elle-même? Faut croire que oui. En tous les cas, il y avait un petit bout qui manquait. Vous savez, la vie nous aime. Et elle nous aime tellement que lorsque nous avons un point aveugle vis-à-vis de nous-mêmes, alors elle nous apporte une loupe pour qu'on puisse mieux voir. C'est pourquoi elle nous met en présence de personnes qui vont nous faire cet effet miroir, puissance 10, 100 ou 1000, tout dépend de notre degré d'aveuglement. Car parfois, nos failles sont tellement fines et profondes qu'on a besoin de grosses loupes. Bref, lorsque nous manquons un tant soit peu d'amour et d'estime de soi, alors nous allons facilement entrer dans des rôles de sauveteurs. Et c'est pour ça qu'on se fait avoir, car quelque part, la personne qui nous demande de garder son secret nous demande de la protéger et de la soutenir. Donc, si on a une âme de sauveteur et qu'on a besoin de se sentir valorisé, c'est une super occasion qui se présente. Mais c'est là où, sans le savoir, on vend notre âme au diable. Car en acceptant de garder un secret, on crée un pacte diabolique où on laisse l'autre abuser de notre confiance, avoir de l'emprise sur nous et transgresser notre propre territoire intime et privé. C'est ainsi que de sauveteur, nous passons dans le rôle de victime, puis dans celui de persécuteur.
Car pour ne pas décevoir celui que l'on protège, on sacrifie toute une part de soi pour rester uniquement dans le rôle du gentil sauveteur serviable et loyal. On finit donc par se persécuter et se manipuler soi-même pour rester à la hauteur des attentes de l'autre. En contrepartie de quoi, bien évidemment, on attend de l'estime, de l'amour et de la reconnaissance. Et si cela ne vient pas suffisamment, alors on risque de se rebeller et de déclencher des reproches, du chantage et des jeux de victime, bourreau, sauveteur. Je tiens à préciser qu'il n'y a pas besoin d'être soudé par le secret pour vivre ce genre de situation. Cependant, ils font partie intégrante de la mécanique du secret. Il s'agit donc de retrouver son discernement pour y voir un peu plus clair. Mais ce n'est pas toujours évident, car parfois, on se retrouve enfermé dans un secret sans même le savoir ou sans avoir donné son accord au préalable. Les secrets de famille. En général, on nous donne le paquet cadeau à notre naissance. Ils sont très toxiques car souvent inconscients. Ils nous collent à la peau, nous manipulent de l'intérieur, génèrent beaucoup de culpabilité et aussi de la honte, de la peur, comme tous les secrets toxiques. Autre exemple, un secret délivré par une personne faisant autorité. Un parent qui a des actes de violence sur son enfant et lui demande de garder le secret. Ou encore un parent qui partage des secrets intimes avec son enfant, qui le prend pour son confident. Et cela est vrai pour toute personne faisant autorité. Par exemple, un autre membre de la famille, un instituteur, un curé, un voisin. À l'âge adulte, cela peut être un employeur ou un supérieur hiérarchique qui vous enferme dans un secret. Ou encore un médecin, un formateur, un thérapeute. Il y a aussi les cas où on est le témoin d'une scène de façon totalement imprévue et où on exige de nous, dans l'après-coup, soit par la force, soit par la flatterie, que nous gardions cela secret. Et puis, il y a tous les secrets dans lesquels on s'enferme tout seul. Mais à vrai dire, c'est le cas pour tous les secrets, car nous sommes nous-mêmes notre propre gardien de prison. Êtes-vous plutôt du genre à confier des secrets ou plutôt à attirer les personnes qui vous confient leurs secrets? Quel que soit le scénario dans lequel vous êtes, les secrets attirent entre elles des personnes qui manquent d'estime d'elles-mêmes, se sentent coupables ou en dette et qui ont besoin de béquilles pour se sentir aimées et nourrir une bonne image d'elles-mêmes. Les secrets attirent également entre elles des personnes qui ont besoin de libérer un secret beaucoup plus profond, car un secret peut en cacher un autre. Ou encore, de mettre en lumière des aspects secrets de leur personnalité. La seule façon de se libérer d'un secret qui nous pèse est d'en parler. Cela nous demande de lâcher le contrôle et de faire confiance en la justesse de la vie qui saura trouver les bonnes oreilles pour accueillir le secret. Lorsque le secret est trop lourd ou trop difficile à exprimer, il y a des personnes spécialisées qu'on appelle thérapeutes, coachs, énergéticiens ou autres qui peuvent vous aider. Libérer un secret nous demande également de faire face à nos côtés sombres, car exprimer un secret nous fait traverser la peur, la honte, la culpabilité et nous met face parfois à des blessures profondes. Et pourtant, je vous l'assure, ça libère une énergie et une joie incommensurable. Libérer un secret est toujours source de vie et d'amour et nous permet de développer de nouvelles ressources telles que l'estime et l'affirmation de soi.